Bienvenue en ce 25 avril 2023 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, le lieu par excellence où nous partageons le festin intellectuel, où nous partageons la connaissance sans chercher à vaincre qui que ce soit. Je dis merci à tous ceux qui nous accompagnent et qui aiment le travail que nous faisons. Et sans plus haute forme de procès, il faut déjà annoncer que le cousin de Choguel Kokala Maïga, qui répond au nom de Abdou Maïga, a été enlevé chez lui hier à Koutiala par des individus inconnus aux environs de 19 h. Et cela vous démontre, et le monsieur n'est pas n'importe qui, c'est un ancien député, ou tout au moins peut-être, je ne sais pas s'il est encore toujours député, mais comme pour vous dire que la vie n'est vraiment pas rose, si on peut enlever des hommes de forte carrure, ce ne sont pas les citoyens lambda qui peuvent dire le contraire. La deuxième chose qu'il fallait annoncer, c'est qu'en date du 17 avril 2023, sur une chaîne de télévision du Mali appelée Renouveau TV, il y a le monsieur du nom de Sidibé Bakari qui a fait une annonce en faisant comprendre à la junte et aux Maliens qui ne comprennent pas encore la réalité que le Mali ne se limite pas à Bamako uniquement et que c'est la MINUSMA qui contribue au développement même de la région de Gao. Et que demander le départ de la MINUSMA serait sacrifier encore le peu de sécurité qui y réside, mais surtout mettre en danger la vie même des populations. Et quelques jours après, des individus qui ne veulent que la violence et qui veulent en réalité que le djihadisme prospère sont sortis et ont fait des déclarations. Et on écoute ici une de ces personnes-là qui dit que forcément il faut que la MINUSMA soit chassée du Mali. Et en tant que Malien aujourd'hui, je m'assois, je me mets à la place des Maliens, je me dis aujourd'hui, si l'armée était capable de sauver le pays, pourquoi aujourd'hui on a l'Azawad qui est divisé? On a aujourd'hui une partie du territoire avec Amadou Koufa. On a aujourd'hui une partie du territoire avec Agali. On a toute une pléthore de djihadistes dans le pays. Et cette junte n'a même pas pu faire mieux que Ibeka. Mais aujourd'hui, chose étrange, la MINUSMA qui assure un minimum de sécurité, qui donne encore un peu d'espoir, quand j'entends certains vouloir, dit-on, chasser la MINUSMA, je me demande si ces personnes-là ne sont pas là pour faire le travail des djihadistes. Je me demande si ces personnes-là ne sont pas là en complicité avec Assimi Goïta pour augmenter la souffrance des Maliens. On écoute ici ensemble. C'est Varekaouye. Oui. Le 28 appel min lancera. Oui. Ou ka MINUSMA gain. A genite ou ka MINUSMA kokochi. Ka menon betch. Ka boroche kata fil mopti bala. Sinon mobilisation pas Malide yera wolo be. Oui. MINUSMA kana to ade. Anti Assimi kono de. Oui. Ambi MINUSMA gain. Nya me kuye mogo fla pour koto MINUSMA na. Ou kana da mogo fla ma de MINUSMA mogo ka gain. A menon kachi. A boro ka che kata ke mopti bala. Malide yera wolo be welele ndola. Bamako kelendo. Ame malide be wele. Oui. Le 28. Oui. Anga bo. Anga MINUSMA gain ka ou ka sochi. Ka boro beche ka ke badjoli bala ukata. Anga arme badjo anko koro. Sigatola. Ni munungo ko MINUSMA bolu ka nasongo bo. Ko MINUSMA de jole mbeni oluye. Oui. Barka de banu la de danga de buko. Mayo fo barka de bani la danga de biko. Oui. Parce que même misali donindi. Oui. Nye gauka doka jeni la filile doka ngana ka memba la ko la ko la filido. Utu yera kala ma folo be suno kala amenu la kunu. Oui. Ko MINUSMA be joda mina nor la bi ko est-ce que ka ba kalama. Oui. Ko MINUSMA be ka sarawke. A jole menu ye transport la, a jole menu ye kurango la, a jole menu ye dumuni na, a jole menu ye ninakili nu fembe la. Ne ko barka baniw, ta kieneu. On be ka jolo ka sara ko la do be ka fatu dongo. Malide do de pmakan fleni ye. Non, kabako do la gosi do. Mais Gandhi sani MINUSMA kana dun gawo kunte wa. Gawo kumbe. Tombouctou kunte, Kidal kunte wa. Okumi balo muna. MINUSMA ka manifestation de kera contre la présence des forces de la MINUSMA. A gawo. Gawe. Ou mo fera. Jeni sawani tora la. Oluk memi. Jeni sawani tora ola. 2008, 2009, 2010 gawo kunga di heral. Et donc celui qui vous parle là s'appelle Seydou Oumar Traoré et se dit journaliste.
Et dans son message, selon les traductions qui m'ont été faites, il incite la population de Gao Sévaré à se lever contre l'aménagement, à attaquer violemment l'aménagement, casser les camps de l'aménagement et regrouper tout ce qui sera comme débris et les jeter dans le Djoliba, qui est un grand fleuve. Et donc, en somme, une manière d'inciter à ce que les populations s'attaquent à l'aménagement au Mali. Mes chers Maliens, tout ce que vous êtes en train de dire là, Blé Goudé que vous voyez en Côte d'Ivoire chez nous, Brok Bregbe que vous voyez chez nous en Côte d'Ivoire, et bien d'autres personnes, les Damana Pikas, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, nous on a connu ça chez nous. Aujourd'hui, quand nous les Ivoiriens on s'assoit, on vous regarde, vous nous faites rire. Vous êtes des plaisantins de très mauvais goût. Parce que tout ça là, nous on a vu, on a expérimenté, ça n'a envoyé rien de nouveau. Mais comme parler est une chose facile, mais aller aux actes en est une autre, il demande donc aux populations de sortir le 28 avril 2023 pour exercer ce que lui dit. Mais j'espère que lui-même sera là-bas. Ça, c'est la première condition. J'espère que Seydou Traoré, celui qui a parlé là, sera là-bas pour montrer aux gens ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est la première condition. Lui peut rester à Bamako, sortir des paroles sans tête ni queue. Aujourd'hui, quand on regarde le Mali, qu'est-ce qui fait encore que le Mali existe? Le Mali n'existe qu'à cause de la présence des forces internationales. Sinon, aujourd'hui, le Mali même là n'existe plus. Et donc, j'en suis à me demander, quand j'entends certaines personnes comme Seydou Oumar Traoré en train d'inciter les forces qui encore donnent un semblant du Mali qui existe, je me demande si ces personnes-là, en collaboration avec Assimi, ne sont pas là pour sacrifier le restant du Mali aux djihadistes et à tous les dangereux brigands qui existent dans le Sahel et partout aujourd'hui au Mali. Et donc, on attend de voir le 28 avril ce que ce jour va nous réserver. Parce que comme c'est eux qui sont les enfants les plus dignes du Mali, et ceux qui ont encore une tête pour réfléchir, pour comprendre qu'il faut qu'on sauve le Mali, sont devenus les ennemis du Mali, on verra bien le 28 avril 2023 s'ils vont pouvoir sortir ou s'ils ne sortiront pas. S'ils ne sortent pas pour faire ce qu'ils ont dit et le réussir, ce sera donc eux les enfants les plus indignes. Et ça a toujours été le cas d'ailleurs. Ça, c'est ce que nous pouvions dire en termes de commentaires. Maintenant, écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Quand vous allez sortir, supposons que vous sortiez. Je ne crois même pas que vous allez pouvoir sortir. À plus forte raison, pouvoir faire ce que vous avez dit. Parce que vous avez dit, parce que l'homme indigne, c'est celui qui parle mais qui n'agit jamais. Et on vous connaît pour cela. Mais laissons ça. Supposons aujourd'hui que nous sommes le 28 avril 2023 et que vous êtes sortis, vous avez fait ce que Seydou Oumar Traoré vous a dit de faire et que vous avez mis la municipalité en lambeau à Sévaré à Gao. Vous savez ce qui va se passer. Je vous ai toujours dit, moi je ne suis pas là dans les émotions. Je vais vous dire après ça ce qui va se passer. Ce n'est pas encore arrivé, mais je suis en train de vous dire votre destin. Parce que nous, là, on connaît le monde, on sait comment le monde fonctionne, on sait comment vont les choses. Vous savez ce qui va arriver après ça. Ce qui va arriver là, il y aura une nouvelle résolution. Le numéro sera le 2650-2023 contre le Mali. Et cette résolution va faire quoi? Cette résolution va venir appuyer davantage la résolution 2649 qui avait réaffirmé les sanctions, à savoir l'interdiction de voyage, le gel des avoirs aux personnalités et aux entités désignées par le comité créé par la résolution 2374 en 2017, notamment pour le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre et de financer ou de commettre au Mali des actes qui violent le droit international humanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une nouvelle loi à l'unanimité aux Nations Unies, comme ça s'est passé en août, le 31 août 2000. En septembre 2022, il y aura une nouvelle résolution pour durcir les sanctions contre le Mali, contre ceux qui incitent, qui donnent des ordres, qui financent les mouvements de violence au Mali
qui portent atteinte au droit international humanitaire. Et là, cette fois-ci, là, vous allez accélérer la chute même de ce régime-là sans vous en rendre compte. Et donc, on vous attend demain, et c'est-à-dire après-demain, ou le 28, pardon, de voir ce que vous allez faire. Si vous ne le faites pas, vous serez les hommes les plus indignes de la terre. Mais si vous le faites, voilà aussi les conséquences qui vont tomber. Je crois que j'ai été plus que clair. Maintenant, on attend de voir ce que vous pouvez faire et on attend de voir aussi les conséquences qui vont s'en suivre. Communiqué numéro 001-2023. Nous, représentants des associations et représentants apolitiques de Sierra Leone, avons décidé de suspendre la marche patriotique prévue le 28-04-2023 pour des raisons sécuritaires et dans le contexte actuel. Notre objectif était le non-renouvellement du mandat de la MINUSMA. Condamnons avec la dernière rigueur les attentats lâches perpétrés contre les populations civiles de Sierra Leone. Nous soutenons fermement les forces de sécurité et de défense du Mali flamand. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Fait à Sévaré le 25-04-2023. Ont participé à la réunion le groupement Malipo Djigaton représenté par son président Modibo Diarra, le mouvement Yéhéoro Debout sur le rempart représenté par M. Doumbia, le vice-président Plateforme Fasoko représenté par M. Ibrahim Guido, le président des patriotes volontaires de Moti, M. Aguissa Diko, et M. Modibo Konaté, sympathisant. Nous comptons sur la bonne compréhension de tout et chacun. Merci, que Dieu protège le Mali. Merci. La transition malienne ne résoudra rien. Ah oui? Non. Et pourtant, pour beaucoup, ils sont sur la bonne voie. Non, parce que les gens sont illusionnés aujourd'hui à partir du moment où vous dites « j'aime pas la France ». Vous avez 80% des gens qui vous applaudissent, ils ne savent même pas pourquoi. Donc il y a un conditionnement pavlovien autour des éléments qui sont arrivés à rupture. Hein. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, la présence de la France en Afrique, en raison des erreurs que la France elle-même a commises et multipliées, cette présence-là est arrivée presque à terme. Et les masses ont pris conscience d'un certain nombre de choses, elles ne les acceptent plus aujourd'hui. Donc vous admettez qu'il y a une certaine maturité au niveau de la masse, il y a une certaine conscience. Mais quand il y a au sein de la masse, évidemment, cette prise de conscience. Mais il ne suffit pas qu'il y ait cette prise de conscience pour qu'une élite veuille bien surfer sur ça. Il faut qu'elle lui donne un contenu et qu'il lui donne évidemment un programme par rapport à l'aboutissement qui peut être dans les intérêts du peuple. Comme on dit, le peuple ne se trompe pas, mais le peuple fait souvent des choix difficiles, hein, et évidemment paradoxaux. Hein. Mais il appartient à l'élite. C'est pour cela qu'on a dans les... vous savez, les marxistes ont eu ce qu'on appelle l'avant-garde, même si eux aussi ils ont fait quelques erreurs. Il y a forcément dans une communauté un certain nombre de personnes qui, non pas parce qu'elles savent tout, mais parce qu'elles ont un minimum d'intelligence, je vais dire de formation, de connaissance des choses, peuvent anticiper ou regarder les combinaisons de telle sorte qu'elles soient profitables à la société. Voilà. Quand vous regardez Choguel Maïga, c'est un ancien de Moussa Traoré. Ce type-là ne peut pas être révolutionnaire. Ah, il peut pas être révolutionnaire. Lui-même le dit. Hein. On peut changer, non? Je crois que lui-même il le dit. Il dit qu'il n'est pas révolutionnaire. Mais il surfe, effectivement, il est assez malin. Il surfe sur une vague favorable. Mais à mon avis, ils le font mal. Parce qu'aujourd'hui, tel que le Mali s'en va, le partenaire qu'ils ont choisi, parce que les Africains qui ont de la mémoire savent que les Russes, moi je demande à n'importe quel Africain qui a de la mémoire de me dire quel est ce pays africain aidé par la Russie qui est un exemple. Moi je sais qu'à la veille des indépendances, la Russie aidait la Guinée de Sékou Touré, quand Sékou Touré a eu des problèmes avec la France. Je sais que la Russie a aidé l'Angola avec la lutte de libération, le MPLA. Je sais que la Russie a soutenu un certain nombre de pays, mais ils ne sont pas nombreux.
Mais tous, après, sont revenus dans le giron de l'Occident. Parce que finalement, on choisit entre la peste et le choléra. La Russie n'est pas, de mon point de vue, de ce point de vue de sa politique étrangère, dans des dispositions à accompagner pour l'émancipation. Aujourd'hui, ils sont plutôt dans une posture de capitalistes pervers. Et pourtant, on parle de partenariat gagnant-gagnant. Quand je regarde... Le Mali pense être en train sur la bonne voie, par exemple, sur la lutte contre le terrorisme. Pour l'instant, moi, j'attends de voir. Moi, je n'ai pas vu un seul... Il y a plus de propagande que de vérité, des faits sur le terrain de la lutte. Si je dis ça, c'est comme si je prenais position. Je constate à partir des faits. Dites-moi, quel est le village malien dans le centre du Mali qui fait le continuum avec le Burkina Faso, où se trouvent tous nos problèmes d'ailleurs? Quel est ce village libéré aujourd'hui et où les populations sont reparties s'installer et qui peut servir d'exemple dans le cadre évidemment de la réussite de la lutte malienne? Moi, je veux bien. Je suis un vieux journaliste qui ne se contente pas des effets d'annonce.